Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir pour le mois de mars au niveau des films, précisément au niveau du cinéma. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 1er mars, il s'agit de Creed 3. Idole de la boxe et entouré par sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour remonter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Toujours le 1er mars, il y a le film The Son. Nicolas a 17 ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne va-t-il plus en cours? Dépassé par les événements, sa mère ne sait plus quoi faire. Et Nicolas demande à vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on réellement sauver quelqu'un d'autre que soi-même? Toujours le 1er mars, il y a le nouveau film Empire of Light. Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale qui est assez fragile. Stephen est un nouvel employé qui n'aspire qu'à une chose, quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, mais aussi grâce au cinéma et au sentiment d'appartenir à un groupe. Le 8 mars, il y a le film Scream 6. Dans ce 6e opus, les survivants des meurtres de Ghostface laissent la ville de Woodsboro derrière eux pour entamer une nouvelle vie à New York. Mais apparemment, cela ne va pas se passer comme ils le pensent, car j'ai l'impression que le meurtrier va les suivre à New York et que ça va nous raconter un petit peu les aventures de comment ils vont survivre ou pas. J'avoue que Scream, en principe, c'est dans une petite ville où du coup c'est plus facile de stalker les gens. Mais je me dis que dans une grande ville comme New York, c'est peut-être un peu plus difficile de faire ce genre de choses discrètement. Quoique je me dis, vu la série You, c'est peut-être pas si difficile que ça en fait. Toujours le 8 mars, il y a le nouveau film The Whale. Charlie est un professeur d'anglais reclus, souffrant d'obésité. Il va tenter de renouer avec sa fille, qui est une adolescente, pour une ultime chance de rédemption. Toujours le 8 mars, il y a le nouveau film Mon crime. Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Et toujours le 8 mars, ça sera le dernier pour cette date, il s'agit du film Woman Talking, qui va raconter l'histoire des femmes d'une communauté religieuse isolée qui lutte en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne. Le 15 mars, il y a le film 65, La Terre d'avant. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Miles découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur la Terre, plus précisément il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Miles et Koa, l'unique autre survivante, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues, peuplées de dangereuses créatures préhistoriques, dans un combat épique pour leur survie. Le 15 mars, il y a le nouveau film Emily, aussi énigmatique que provocatrice. Emily Brontë demeure l'une des actrices les plus célèbres du monde. Emily imagine le parcours initiatique de ces jeunes femmes rebelles et marginales, qui l'amènera à écrire son plus grand chef-d'œuvre, Les Hauts de Hurlevent, une ode à l'exaltation, à la différence et à la féminité. Toujours le 15 mars, il y a le nouveau film Crazy Bear.
Le film est basé sur un fait divers hallucinant. En 1985, une cargaison de cocaïne disparaît dans un crash d'avion qui la transportait. On va se rendre compte qu'un ours les a en fait ingérés. Ils n'ont pas réellement disparu. Crazy Bear est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui convergent tous au cœur d'une forêt au fin fond de la Géorgie, vers l'endroit même où rôde, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l'ingération d'une dose faramineuse de cocaïne. Le 22 mars, il y a le nouveau film John Wick, chapitre 4. John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John Wick en ennemis. Toujours le 22 mars, il y a le nouveau film sur les chemins noirs. Un soir d'hiver, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps, à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Le 29 mars, il y a le nouveau film Shazam, la rage des dieux. Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leurs responsabilités de super-héros, dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles d'Atlas débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy, alias Shazam, et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, mais surtout à rester en vie et à sauver la planète. Le 31 mars, il y a le nouveau film Murder Mystery 2. Pour le moment, il n'y a pas spécialement ni de synopsis ni de bande-annonce, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Donc j'espère vraiment trouver quelque chose à vous mettre. Ça raconte la suite du premier opus. Au niveau du synopsis du premier Murder Mystery, un policier new-yorkais honore une ancienne promesse et amène sa femme en voyage en Europe. Au hasard d'une rencontre pendant le vol, le couple se fait convier à une réunion de famille privée sur le yacht luxueux d'un vieux milliardaire du nom de Malcolm Queens. Mais lorsque celui-ci est assassiné, les deux invités deviennent les principaux suspects. Au mois de mars, mais qui n'a pas encore de date de prévue, il va y avoir Peter Pan et Wendy, adapté du roman éponyme de J.M. Barrie et inspiré du grand classique Walt Disney sorti en 1953. Peter Pan et Wendy racontent l'histoire d'une jeune fille qui s'oppose à la volonté de ses parents de l'envoyer au pensionnat et s'envole avec ses deux frères cadets au pays imaginaire. Elle va y rencontrer un garçon qui refuse de grandir, une fée minuscule, ainsi qu'un pirate maléfique, mais vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et son foyer. Dans l'histoire originale, en général, elle a envie de rentrer parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle rentre, alors que Peter, lui, ne va jamais grandir. Je sais pas trop comment ils vont adapter, s'ils vont vraiment, je pense, se concentrer sur la relation entre Peter Pan et Wendy. En tout cas, je l'espère. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à trouver des choses à regarder pour le mois de mars. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. PS, si vous aimez ce make-up, il viendra dans une semaine ou deux. Donc n'hésitez pas à bien activer la petite cloche de notification.